30 secondes du départ. 15 secondes. Voilà, c'est parti pour cette UCI Marathon de cette 32e édition de la Forestière. Et toujours d'ailleurs, on va baisser un peu le son s'il te plaît. On est actuellement toujours en direct live sur la télé. Donc voilà, vous allez pouvoir nous suivre. Le Jura et l'Ain sont la capitale du VTT. Donc c'est à nous là, on est arrivé, donc on a quitté Thibaut depuis le site de départ à la Peste. Nous avec Arnaud on est plutôt du côté de la ligne d'arrivée, donc qui se situe à Arban. On aura la chance de suivre avec vous l'intégralité de cette forestière, donc la 32e édition de cette forestière. Pour ça vous avez la plateforme du site internet de la TV8 Mont Blanc, également la page Facebook de la forestière. Et avec moi aujourd'hui, donc on a une équipe de choc puisque les images qui vous sont proposées sont filmées par Thomas Ditch, le king de la forestière, comme on a pu le lire et le voir hier sur la totalité des stands, qui a remporté 7 fois la forestière, 8 fois champion de France marathon, mais aussi des images de René Vallée, qu'on ne présente plus sur le circuit marathon puisque c'est un membre actif du team de la forestière qui parcourt le monde pour aller chercher toutes les compétitions marathon. Et puis à mes côtés aujourd'hui Arnaud Rupillard, fraîchement retraité du circuit marathon, ancien vainqueur de la MBRS, qui sera à mes côtés pour apporter son analyse et de toutes les images qu'on va avoir aujourd'hui. Donc Arnaud, là j'ai l'impression en tout cas que c'est parti sur un rythme très soutenu et on avait déjà des belles images proposées par le drone. On voit une course qui part très très vite. Il est magnifique ce plan avec le quad où on se rend réellement compte de la vitesse de la tête de course. On va chercher un petit peu l'aspiration derrière le quad, mais c'est parti vraiment vraiment vite. Et là maintenant on voit que ça se met en file indienne et voilà, on va chercher sa place et on a un départ super rapide. C'est toujours comme ça à la forestière, une course qui est vraiment usante mais où on ne peut pas temporiser. On n'a pas un dénivelé comme c'était le cas hier à Morzine sur la Coupe du Monde avec des longues bosses. Là c'est beaucoup plus roulant et beaucoup plus explosif et on voit que ça roule déjà très 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 fort. Que ce soit quand même une distance de 100 km le marathon, même la randonnée, 90 km. Est-ce qu'on va avoir des vélos qui sont principalement tout suspendus? Est-ce que les athlètes utilisent plutôt des vélos semi-rigides? Pareil au niveau du gonflage, comment ça se passe? Bon, moi j'ai connu plusieurs forestières et ça n'a pas toujours été des conditions idéales. Aujourd'hui on voit des coureurs qui ont une super météo puisqu'on part en cours et ça c'est assez exceptionnel. Moi j'ai connu la forestière en partant avec une veste de pluie, avec des surchaussures limite néoprène. Et aujourd'hui non, aujourd'hui les conditions sont idéales. Maintenant dans le choix du matériel, c'est sûr qu'avec l'évolution des vélos, on se dirige naturellement vers le choix d'un vélo tout suspendu. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace au niveau du pédalage. Alors les vélos ont beaucoup changé ces dernières années et les gens sont peut-être un petit peu influencés aussi par ce que propose la Coupe du Monde de cross-country dans le choix du matériel avec des parcours qui se rapprochent un petit peu de l'enduro. Ici on est quand même sur quelque chose de roulant. De pied ferme sur cette ligne d'arrivée. Donc une boucle, un total de 100 km avec un petit peu plus de 3000 mètres de dénivelé positif, donc un beau profil en tout cas Arnaud. Oui, un beau profil aujourd'hui, le point le plus bas Saint-Claude et ensuite là on va vraiment à la course qui se durcit. On voit maintenant sur notre live que les favoris ont l'air de répondre présent, en tout cas le début de course. Le marathon, on y revient là sur les images de course. On voit là les athlètes qui ont repris un enrobé plutôt, ils ont quitté les chemins pour la route et là ça va vite, ça va très très vite même. Là on est avec Martin Fonger, le Suisse, en première position, José Dias, le champion du Portugal dans sa roue. Alors on voit que ça va très très vite, une section goudron, on n'est pas capable de vous dire si c'est la tête de course ou si c'est un groupe de poursuivants. En tout cas on essaye de se relayer et là ça va extrêmement extrêmement vite.
Ah, là, on est sur des allures, on se rapproche presque même du vélo de route, hein. On voit les athlètes en position aérodynamique, hein. Les mains vraiment centrées sur le cintre. Ça demande des relais. Tout le monde en tout cas, y va du sien, à l'image de notre champion de France, Axel Roudil, donc champion de France 2023 de marathon. Là, on a un petit groupe qui a l'air de bien s'entendre, en tout cas. En tout cas, ça collabore, on voit passer des relais et ça roule très très vite. On est sur un plan là qui doit probablement être filmé par le quad. Des très très belles images, on se rend compte de la vitesse. Mais voilà, un petit groupe. Ah, ils sont en train de traverser le plateau des Belles Combes, là, des Trois Cheminées. J'ai habité pas très très loin pendant quelques années. Il y a des belles pistes de ski de fond justement là, juste à côté juste dans le champ là, sur la gauche. Et là on voit Martin Fonger qui en fait beaucoup. Martin Fonger qui était l'homme en forme cette saison, qui a gagné la MB Race très 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 facilement devant Urs Hubert. Urs Hubert qui a probablement connu une saison un petit peu difficile. On a parlé de maladies, peut-être de Covid long ou de choses un petit peu spéciales de son côté. Il retrouve un bon niveau pour cette fin de saison. Martin, il a très très faim parce qu'il était en super forme. Il est tombé aux mondiaux en Écosse et puis il s'est blessé au coude. Ça lui a pas permis de courir le Grand Raid notamment, qui fait également partie de l'Alpine Cup et une course pour laquelle il aurait été un prétendant à la victoire. Donc aujourd'hui, s'il a retrouvé tous ses moyens, et je pense qu'il veut vraiment aller la chercher. Martin Fonger, c'est quelqu'un qu'on connaît pas trop. C'est un personnage assez discret. Il n'est pas tout jeune, mais il vient du XCO olympique. Il a fait des top 10 en Coupe du Monde. Il a roulé avec Julien Absalon dans le team BMC. Donc c'est quelqu'un qui est techniquement extrêmement fort et puis qui a aussi une grande explosivité. Donc voilà, moi ce serait mon coup de cœur aujourd'hui de voir un Martin Fonger qui puisse remporter la Forestière. On verra. Ils sont encore beaucoup et c'est un petit peu trop tôt pour le dire. En tout cas, il a l'air d'avoir les watts. En tout cas, Martin Fonger aujourd'hui, on l'avait entendu au micro d'Olivier et de Thibaut sur la ligne de départ, plutôt détendu, hein. Lui qui disait qu'il allait essayer de profiter dans les forêts jurassiennes qui étaient menuisiers à la base. Voilà, Urs Hubert, là on a vu Urs Hubert en deuxième position. On a Sacha Weber aussi, oui, le groupe des favoris il est bien là. Les personnes qu'on a citées au départ, elles sont toujours ensemble. Et puis en queue de groupe, on doit avoir l'autre Suisse, Hans-Uli Stauffer, qui fait notamment 3e du Grand Raid aussi au mois d'août. Donc quelqu'un qui fait aussi partie des favoris. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 9, voilà, 9, 10 coureurs là, qui sont maintenant en tête. Et, ensuite, ils iront du côté des Moussières, les athlètes. Là, on a un coureur en dernière position. Ça doit être Hans-Uli Stauffer du team Texpa Simplon. On le voit déjà faire un petit peu l'accordéon et c'est la preuve que ça roule extrêmement vite. Voilà. Maintenant c'est quelqu'un qui va probablement réussir à s'accrocher, mais voilà, ça roule très fort en ce moment. Et toujours emmené par Martin Fonger qui en fait peut-être un petit peu trop dans ce début de course, mais voilà, comme je vous ai dit, après sa blessure, je pense qu'il est extrêmement... Mais aujourd'hui, il semble avoir retrouvé tous ses moyens. En tout cas, il continue de durcir la course. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Arnaud, Stauffer, Hans-Uli, lui, il fait un petit peu la navette, l'accordéon. Là, j'ai l'impression qu'il a recollé. Mais en tout cas, l'allure imposée par Martin Fonger est vraiment très soutenue. Là, on est sur un autre rythme de course, hein. Il n'y a plus personne qui prend des relais, comme c'était le cas sur les longues parties descendantes sur la route. Et là, tout le monde c'est toujours en file indienne, hein. Ça va très vite. Voilà, maintenant c'est certain qu'il y a ici les hommes qui vont se disputer la victoire. Il y a personne, on ne peut pas imaginer qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'arrière ou décroché de ce groupe qui revienne, surtout pas au rythme où ça roule actuellement. Donc ce sera vraiment une course d'usure. Et puis on va voir le groupe qui se réduit petit à petit. Là, on voit ça de près. On est revenu sur la course là, avec des images proposées certainement de la part de nos pilotes caméra. Tête de course chez les hommes. On a vu passer Martin Fonger, Sacha Weber, Dias, vraiment le groupe du départ, Urs Hubert maintenant. Et puis une petite spécialité, ou alors c'était pour la caméra, c'est peut-être fait un petit peu peur. On l'avait déjà vu faire l'accordéon. Ouais, ces images elles sont vraiment belles, hein. On se rend compte de la vitesse. Là, on est même sur des images, de quad. Là, on Ouais, est même, ouais. on a Thomas arrivé hier dans la team.
et qui nous propose des images avec Mathis qui est aux commandes de la caméra derrière le quad. Donc non seulement il faut avoir de l'expérience de pilotage, mais il faut aussi avoir du métier derrière la caméra, parce que là vous avez vu hein, la sensation de vitesse dans les chemins, il faut tenir, il faut être tout là parce que ça va très très vite et c'est hyper technique. Là on voit justement là, les athlètes qui retrouvent un petit bout de goudron, ça secoue un petit peu moins, on en profite, on a vu le pilote Ansoulis ravitaillé. Et ça rattaque tout de suite par des changements de rythme, descente technique, du goudron, ça repart sur de la montée au niveau sentier. C'est vrai que à titre perso, le fait Arnaud, là, je sais que tu es aussi dans le milieu de l'entraînement, donc sur le plan physio, tu sais de quoi tu parles. Mais le fait de venir à titre perso du monde du ski, c'est vrai que le VTT me fait vraiment penser au ski de fond avec tous ces changements de rythme, ce côté technique. Ce côté où il faut justement arriver à conserver cette vitesse sur les portions qu'on vient de voir, où les athlètes arrivent à 45 à l'heure sur une partie goudronnée, et il faut être capable de remmancher tout de suite sur un single où la vitesse s'arrête brutalement comme ça. Ça retrouver des coureurs qui ont un peu plus couru en XCO, qui vont prendre un petit peu le dessus dans des sentiers, dans des parties un petit peu plus techniques. Mais le niveau général est extrêmement élevé. Il n'y a personne dans ce groupe-là qui pourra réellement faire une différence en descente. Et là, on revient sur le direct avec la tête de course du 100 km. Weber qu'on a à l'image, et on voit que le groupe est en train de se reformer au bas de la descente. Le coureur du team ça se ravitaille là. Voilà. Ok, là on est sur des images de Thomas, là, Thomas Ditch. Donc Thomas Ditch hein, qui est vraiment très très connu dans le milieu du marathon, 7 fois vainqueur de la Forestière, 8 fois champion de France marathon. Donc c'est lui qui nous propose ces images là. On est revenu sur Thomas. Donc des images inside hein, proposées par Thomas. Martin Frey, Drechou Weber et voilà Thomas qu'on voit dans la roue sur son vélo électrique. Voilà, ces trois hommes qui ont pris un tout petit peu d'avance, mais voilà, ça reste quelques secondes et puis on devrait voir probablement un groupe qui se recrée. On verra probablement rentrer Martin Fanger aussi. Hugo Drechou là qu'on voit à l'image là qui est en 3e position. Hugo Drechou, membre du pilote du team Megamo. Donc cette année hein, qui a déjà remporté la Transmaurienne cette année, champion de France marathon en 2020 et surtout vainqueur de la Forestière l'année dernière en 2022. Donc le parcours il le connaît. Il avait annoncé sa volonté aujourd'hui de vouloir s'illustrer puisqu'il n'a pas pris lui le départ de la Coupe du Monde hier du côté de Morzine. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. Hein. Là, on voit les 3 coureurs qui sont des coureurs frais, en tout cas qui n'ont pas couru hier, qu'on retrouve aux avant-postes. On est maintenant dans cette montée. Que même si c'est une section montante, le rythme est quand même très très élevé. Donc voilà, on va voir ce groupe. Si les coureurs qui se sont fait distancer ont la possibilité de rentrer, mais j'imagine qu'à ce rythme-là, il n'y a pas beaucoup qui vont réussir à faire la jonction. De face aussi, on va voir si ça grimace un petit peu. Toujours intéressant de voir ces images-là de face. Voilà, une section plus roulante maintenant. En tout cas devant on a du lourd, hein, que ce soit Sacha Weber, hein, 8 victoires sur le circuit. Cette année il a tout simplement remporté l'Engadine Bike Giro, 5e de la Black Forest Marathon et 8e en Coupe du Monde marathon du côté de Nové Mesto. Ensuite Hugo Drechou on le présente plus parce qu'on a déjà fait un topo sur lui hein, aujourd'hui, premier de la Transmaurienne cette année, vainqueur de la Forestière en 2022, champion de France en 2020. Et Frey, le 3e pilote, qui lui 7e au championnat national et 3 victoires aussi déjà sur le circuit. Ouais, on voit ici, je sais pas, j'ai pas toutes les informations sur les participations de Martin Frey à la Forestière, mais Martin c'est un ancien du Team Bulls, donc il y a de fortes chances qu'il ait déjà pris le départ à de nombreuses reprises et qui connaissent bien ce tracé. Le Team Bulls qui a perdu quelques coureurs cette saison avec la formation de l'équipe justement de Martin, le team Singer et puis Singer. Et du coup, voilà, on a quelques coureurs qui étaient un petit peu des éléments clés aussi du Team Bulls qui sont partis dans cette structure-là.
Et donc il y a de fortes chances, comme j'ai dit, qu'on n'est pas dans l'inconnu pour Martin Frey. Il a probablement déjà fait la Forestière. Martin Frey, comme le dit Arnaud, qui connaît la Forestière, hein, puisqu'il avait participé en 2021 à la Forestière. Il avait pris la 9e place, effectivement, sous les couleurs du Team Bulls à l'époque. Ouais, et là, cette vue avec le quad qui est intéressante parce qu'on voit qu'il y a un trou. Hein. Derrière, il n'y a plus personne. Alors voilà, c'est quelques secondes, c'est probablement plus que quelques secondes maintenant. Et on sait très bien que même avec ce type d'écart, c'est très difficile de recoller quand le rythme est aussi élevé. Voilà. Là, on voit au bout de la... Non, il n'y a plus personne derrière. Il n'y a plus personne, il y a vraiment un trou qui s'est créé. Alors, ce serait intéressant de voir si derrière c'est groupé, si ça collabore et s'il y a une chance de rentrer. Mais ce groupe-là, il est vraiment en train de se détacher. Et maintenant, c'est Sacha qui se met devant. Et là, elles sont bien ces images aussi pour faire un petit topo sur le matériel. Les 3 coureurs qui roulent avec des vélos tout suspendus. Le vélo des vélos tout suspendus, des tiges de selle télescopiques. C'est probablement une des raisons aussi pour lesquelles ils sont capables de descendre aussi vite. Même si là, on se dit qu'on est sur une portion bitume et puis qu'un vélo léger, un vélo rigide serait un avantage. Mais sur la globalité... Ah, voilà. On retrouve à l'écran Axel. Axel qui a la tête de course en point de mire et qui pourrait potentiellement rentrer, on espère. Voilà, c'est pas un gros écart, hein. On est sur une dizaine de secondes probablement. Et on espère qu'il puisse recoller. Donc si Thomas il nous entend, on va pouvoir le lancer et l'entendre justement. Il va nous donner les impressions de ce qu'il lui ressent sur son vélo. Donc Thomas, c'est à toi. Ouais, bonjour à tous. Là je suis donc en tête de course, hein. Je suis un peu en retrait quand même. Je suis avec Axel Roudil qui est à quelques dizaines de mètres de la tête de course. On a actuellement Sacha Weber qui prend un peu le large, qui essaie d'attaquer devant. Juste derrière, on a Hugo Dréchou et Martin Frey. Et à quelques dizaines de mètres, il y a, là vous le voyez peut-être à l'écran, il y a Axel Roudil qui essaye de rentrer. C'est une bosse vraiment dure, hein. On est après Saint-Claude. On est sur une pente, ça se voit peut-être pas sur la vidéo, mais on est à peu près 10% de pente, donc assez dur quoi. Et ouais, les coureurs souffrent, c'est une des côtes les plus dures de la Forestière là qu'on entame. Et voilà, après il y a déjà quelques écarts, hein, quand même derrière, il y a plus grand monde, hein, mais il y a 4 hommes qui se tiennent on va dire dans un mouchoir de poche avec le champion de France Axel Roudil qui pourrait bien rentrer. Enfin, j'espère d'ici quelques kilomètres, on verra bien. Merci Thomas, merci beaucoup Thomas pour ces impressions. Effectivement, là, ouais, on a, comme le disait Thomas, on a la chance, hein, Thomas. Merci d'avoir ces belles images là qui sont proposées vraiment en inside avec le devant de la course. Donc ce trio qui se dégage un petit peu avec Axel Roudil, donc vous l'avez vu avec son maillot bleu, blanc, rouge, un champion de France 2023 de marathon, qui est quelques secondes derrière ce trio de tête. Alors peut-être que Thomas l'a dit, hein, les athlètes sont dans une portion très très raide. Peut-être qu'il est tout seul, il les a en vue, il est en train de lisser son effort et qu'il a peut-être prévu de rentrer un peu plus tard sur ce trio. En tout cas devant, ça a l'air de plutôt bien collaborer. Donc voilà, on va suivre ça de très très près parce que peut-être qu'Axel Roudil pourrait faire la jonction. Voilà, c'est clair que maintenant c'est pas une position qui est très très confortable pour Axel, d'être un petit peu en chasse-patate derrière ces 3 hommes de tête. Pour eux c'est clair, il faut pas qu'ils rentrent, hein, ça c'est sûr. Maintenant s'il doit recoller, il faut qu'il le fasse assez rapidement parce que là ça s'entend bien. Dès que ça vient un petit peu plus roulant, et là on est plus sur du 10% au vu de la cadence de pédalage qu'ils emmènent. Voilà, et l'écart a l'air de se creuser. Donc pour Axel c'est hyper important maintenant s'il le peut de recoller extrêmement rapidement pour pouvoir bénéficier maintenant des phases comme on le voit à l'image, hein. On est sur des phases roulantes et on voit Sacha Weber en 3e position qui a le temps de se ravitailler en étant dans les roues et ces efforts là, Axel peut pas, ces temps de repos, Axel peut pas en bénéficier. Lui il est en train de chasser et on voit que l'écart malheureusement a l'air de grandir un tout petit peu puisqu'il les a plus en point de mire. Alors, on a justement la double fenêtre là avec le trio de tête et Axel Roudil sur la droite de l'écran et qui essaye de relancer la machine.
On le voit, lui, il est dans une position qui, voilà, il n'a pas le temps d'aller se ravitailler. Il faut être vigilant. À la fois, il faut gérer son effort pour pas oublier justement de se ravitailler et derrière gérer justement cette distance pour essayer de recoller sur le trio de tête d'ailleurs le trio de tête qui a attaqué une portion un peu plus roulante, hein, voire même une portion descendante. Il y est aussi à Axel. Axel qui a basculé aussi. Il y a vraiment pas grand chose. Il les a en vue. Derrière, en tout cas, le trou a été fait, hein. Il y a vraiment ce trio de tête avec Axel en chasse-patate, hein, comme on dit dans le milieu, qui va tenter de rentrer. On le rappelle à Axel qui hier, lui, était du côté de Morzine, hein, au départ de la Coupe du Monde marathon, où il a pris la 17e place. Donc effectivement, hein, il doit y avoir encore des traces, hein, dans l'organisme, des traces d'usure. Il avait dit au micro de Thibaut au départ que la course avait été très très difficile. Donc on imagine, hein, que musculairement, il doit y avoir les jambes qui tirent. La nuit a certainement été courte. Ouais, là, on le voit, il est en train de rentrer, hein, Axel. Il est en train de rentrer, il est plus qu'à 20 mètres, hein, il est dans la... Voilà, ça c'est très 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 bien. On voit, voilà, il a probablement bénéficié de cette petite descente et il a mis tout ce qu'il pouvait pour recoller. Et là pour lui, ça devient complètement une autre course puisque maintenant il peut récupérer. Et là directement, on devrait probablement le voir se ravitailler. Il a fait le jump, en tout cas, quand il fallait, de la part du Français Axel Roudil. Et derrière, ça fait l'état des lieux. On voit Sacha Weber qui se retourne. Il a dû se dire, ah ça y est, il est rentré, on est 4. Maintenant, il va falloir aussi collaborer à 4. 2 Français, 2 Allemands dans ce groupe de tête. Ouais, c'est Thomas Level. Ils sont bien 4, hein. 4 athlètes devant. Le 5e homme que vous voyez, c'est Thomas, hein. Thomas Djic qui va nous proposer des images en inside tout au long de cette forestière. Là, les athlètes en sont... ils vont bientôt passer la barre des 40 km. Sacha Weber là, avec son dossard 35 qui lui n'oublie pas qui a l'air costaud. En tout cas, Arnaud, vous l'avez annoncé, hein, vous avez mis une pièce sur lui au début de la course. Il n'oublie pas de se ravitailler. On voit maillot grand ouvert, donc c'est que il doit faire chaud dans cette montée juste après Saint-Claude. Ouais, là aussi c'est l'expérience, on le voit, il profite de tous les petits temps morts pour se ravitailler. Et après on voit aussi qu'il faut être quand même un petit peu équilibriste sur un vélo pour réussir à se ravitailler à cette vitesse. Voilà, maintenant le petit groupe, c'est clair que là on va bien s'entendre. Alors on ne devrait pas voir Axel relayer dans un premier temps. Le trou en tout cas est fait et derrière... Voilà. Maintenant on a ce plan là justement qui va nous permettre d'évaluer un petit peu la distance avec les poursuivants. Ce serait Stoffer Ansuli qui serait normalement derrière, donc en 5e position. En tout cas qui sur les radars GPS est annoncé avec José Dias, le pilote portugais, champion du Portugal d'ailleurs en 2023. Et là on n'a pas vu justement Martin Fanger qui était très entreprenant dans les premiers kilomètres et qui semble avoir décroché maintenant. On n'a pas de nouvelles de Ours-Hubert non plus. Et voilà, au rythme où ça roule, on se rend bien compte aussi qu'au-delà de 20 km/h, on est calé dans les roues. On a quand même un petit effet d'aspiration, même si on est en VTT. Quoique là on est plus sur du alors là on est rapide. sur vraiment une portion là, ultra technique, et ça très raide. Non, là je pense que techniquement on a un niveau qui est assez homogène. Sacha Weber c'est quelqu'un qui vient du cyclocross aussi, qui court beaucoup en cyclocross. Il est à l'aise sur son vélo mais sans être un pilote je dirais moderne de cross-country olympique. Donc c'est vraiment des gens qui sont très très polyvalents. On va pas les voir probablement faire des sauts ou autre, ou en tout cas on les verrait pas sur du spectacle comme un cross-country olympique, mais dans ce type de parcours, il n'y a pas forcément de différence technique pour créer une vraie différence en termes de temps et s'échapper dans des sections qui sont un petit peu plus compliquées. Et pendant que Hugo Dréchou aussi, 32 ans, et le jeune pilote Axel Roudil, donc qui porte avec fière allure ce maillot tricolore de champion de France, seulement 23 ans, mais qui en dit long, hein, sur une belle carrière, puisque le palmarès est déjà très très long. Axel, moi j'avais mis une petite pièce sur lui. Alors effectivement, il a couru hier, il y a laissé
certainement des plumes, parce que la semaine dernière, il a tout simplement gagné la Copa Catalana en Espagne, troisième de la Swiss Epic en août dernier, et on l'avait vu aussi en évidence, quatrième sur les championnats de France de XCO, qui partait de la PES aujourd'hui entre le marathon, qu'on retrouve d'ailleurs là à l'image. Ah, on voit qu'il y a le groupe qui s'est agrandi. Il y a du monde là, ouais. Semble-t-il José Diaz qui est en train de mener ce groupe. Un petit peu regroupé, il y a un petit peu plus de monde. On est plus sur 4 athlètes comme tout à l'heure. Toujours Sacha Weber qui clôture le petit groupe. Mais non, c'est Axel qui ferme la marche de ce groupe de 6. Il y en a 2 qui sont rentrés. Voilà, alors. À toi Thomas. Ouais, alors... Ouais, là on arrive pratiquement en haut de la bosse après Saint-Claude en fait. On a fait toute la bosse après Saint-Claude, une des plus dures bosses du circuit de la Forestière cette année. 2 hommes sont rentrés à l'avant avec le groupe de tête qui était... ils étaient 4 en bas de la bosse, ils sont maintenant 6. Non, 6 c'est ça, 6. Avec José Pedro qui est rentré. Également Stauffer qui est rentré sur ce groupe de tête. Maintenant c'est José Pedro qui mène la danse. Axel Roudil est encore à quelques mètres. C'est vraiment dur. C'est une bosse qui est très pentue et c'est vraiment un élastique. Il faut vraiment s'accrocher pour rester avec le groupe de tête. Mais voilà, on arrive pratiquement au bout de cette bosse et au prochain ravito, quoi. Axel se repositionne et ça c'est une chose qui est très intelligente. On voit là avec ces belles images de travelling qu'il y a quand même de la vitesse. Ça va quand même très vite. Voilà, Ansuli Stauffer qui est probablement aussi un des hommes en forme en ce moment, qui fait une excellente course à la fin du mois d'août sur le Grand Raid en terminant 3e. Donc voilà, c'est un coureur qui est un coureur assez discret mais qui est toujours, qui est toujours là depuis de nombreuses années maintenant. Il a eu une petite période où il était pensionnaire du team Bulls justement. Maintenant il est dans une équipe autrichienne, le team Texpa Simplon. C'est quelqu'un qui est très régulier et qu'on retrouve très souvent aux avant-postes. Même si c'est pas énormément de victoires et donc quelqu'un qui a 3 victoires sur le circuit. 3 victoires, mais c'est quelqu'un qui a toujours été un petit peu dans l'ombre de Christoph Sauser dans un premier temps, puisqu'ils habitent le même village. Et probablement que, pour lui, c'était un petit peu compliqué de faire du vélo dans le même village que Christoph Sauser. On parlait des exploits de Sauser, et puis lui qui était très bon, s'est toujours retrouvé un petit peu au second plan. Et puis après, il s'est heurté à Urs Huber, qui a dominé le circuit marathon pendant de nombreuses années. Donc il a toujours été un petit peu le numéro 2. Je n'ai pas en tête le nombre de places de deuxième place de Ansuli Stauffer au championnat suisse, mais il y en a plus que les doigts d'une main en tout cas. Voilà, c'est pour ça qu'il est probablement un petit peu sous-coté aujourd'hui par rapport à ses résultats. Et là, il semblerait qu'on soit dans la roue de champion du Portugal, Diaz qui était en tête de groupe avant dans la montée et puis qui a l'air de peut-être subir un petit peu plus techniquement. Voilà. Ça y est, le Portugais a mis le pied par terre, il pousse le vélo. Voilà, après on se rend compte qu'en poussant le vélo dans ce type de terrain, on n'est pas forcément ralenti par rapport à... Ça pousse devant aussi. Tout le monde, ça lui permet même de recoller, de pousser le vélo. Il va recoller aux 2 pilotes qui sont juste devant lui. Ça a l'air dur, ça a l'air très dur. Ça remonte tout de suite sur les machines pour essayer de relancer. Il a l'air de quand même bien limiter et puis il décroche pas réellement. Donc cette section-là ne devrait pas être trop longue non plus. On devrait retrouver un groupe à la sortie du sentier. Il a l'air fort physiquement, mais c'est vrai qu'au niveau technique, on sent qu'il est vraiment au taquet. Le haut du corps qui s'oscille un petit peu, il essaye de tenir sa machine, on voit devant, les pilotes ça pousse. Sacha Weber, Ansuli Stauffer, voilà, on essaye, mais ça fait pas beaucoup de sens de vouloir absolument rester sur le vélo. C'est là qu'on se rend compte, avec des images comme ça, qu'on a droit à un festival de la part de la tête de course, des pilotes ultra expérimentés, capables de passer quasiment tout sur le vélo.
Voilà, on voit Axel qui est juste devant là. Donc on a reconnu Stauffer, Weber, on a vu Axel aussi, le champion de France. Diaz, et il nous manque de ce groupe Martin Frey qui est peut-être qui s'est détaché ou qui est probablement ou peut-être un petit peu en retrait. Ils étaient 6, on en a 4 à l'écran. Ouais, c'est dur. Ah, ça a l'air difficile hein, pour le pilote portugais là. Toujours des images. Après, ça rend, ça impressionne un petit peu parce que c'est un coureur qui est très très grand aussi. Hein. Il fait pas 1m70, on est plutôt sur, je crois, presque 1m90 pour José Diaz. Donc voilà, un petit peu plié en deux et puis le haut du corps qui bouge beaucoup. On voit le maillot tricolore d'Axel devant. Donc ça veut dire qu'ils sont deux à s'être légèrement détachés. Alors ce serait Drechou, Hugo Drechou qui serait potentiellement hors de ce groupe, on l'espère. Ok, on va revenir sur Thomas même, qui va nous proposer un petit peu ce qui en est en direct. À toi Thomas. Ouais, alors là on arrive vraiment en haut, au top du top de la montée. Deux coureurs se sont échappés avec Stauffer et Hugo. Plus facile de monter à pied qu'en vélo. Certains sont passés à vélo quand même. Mais voilà, on reste sur un groupe qui est assez compact quand même. Deux en tête, mais à on va dire 5 secondes. Juste devant moi, il y a Axel qui était un peu en difficulté, mais qui retrouve bien ses sensations dès que ça monte un peu moins. Et bon, on va voir ce qui se passe par la suite. À tout à l'heure. Merci Thomas en tout cas pour toutes ces infos précieuses. Ah, on le voit là, Axel qui ferme la marche de ce petit groupe de 6. Hein, Thomas l'a dit, deux pilotes, hein, Stauffer et Drechou qui ont pris un petit peu les commandes, mais seulement 5-10 secondes d'avance. Donc derrière, on imagine que ça pourrait rentrer assez rapidement. Une fois que la partie technique sera passée, les athlètes vont repasser du côté de la piste. Oui, et gros contraste aussi. Gros contraste avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur des portions très roulantes, des pistes. Des portions sur le bitume, là on est dans quelque chose de très très technique et là on se rend bien compte que voilà, la course a probablement aussi beaucoup évolué depuis ses débuts. Aujourd'hui pour faire la forestière il faut quand même être techniquement un pilote confirmé ou alors être prêt à user un petit peu ses chaussures parce que là, voilà, là quand la tête de course est à pied on s'imagine bien que derrière il y a des portages qui deviennent un petit peu plus longs pour les concurrents qui sont moins expérimentés. On a les 4, les 2 qui sont un petit peu détachés, on ne les a pas à l'image. On a les infos très précieuses de Thomas. Et il nous l'avait dit Thomas justement que c'était presque plus judicieux de passer à pied quand il fallait, là on les voit, hein, le coureur portugais devant essayer de se replacer en poussant la machine. Ça avait été le cas juste avant d'Axel. Le pilote français, champion de France, membre du team Bulls. Là, toujours sur une portion ultra technique. Hein. Ouais, des belles images et aussi il faut quand même relever aussi. Oula. Ouais, c'est toujours délicat. Hein. Est-ce qu'on reste sur le vélo? Est-ce qu'on met le pied à terre? Alors forcément, on regarde un petit peu devant. Et voilà, je crois que c'est... Elle a un passage ultra technique. Avec, ça bouge pas au niveau des images. En tout cas, on peut en profiter pour remercier Thomas hein, qui nous offre ces images en inside tout au long de cette forestière. Parce qu'il faut arriver à la suivre, hein, la tête de course. En tout cas, on le remercie là dans la roue du champion de France à la bascule après une portion très très technique. Voilà, on a vu Sacha Weber qui était probablement un petit peu moins à l'aise dans ces sections de portage et ça c'est aussi quelque chose qui
qui demande une certaine polyvalence au niveau du VTT et qui peut créer des écarts plus que ce qu'on retrouve dans des phases descendantes. C'est voilà, toutes ces sections de portage qui sont très difficiles, très spécifiques. Voilà, ça c'est magnifique, hein, ces images, elles sont incroyables. Images, Antoine, on peut remercier, hein, c'est signé Antoine, le pilote de drone, qui vous propose ces magnifiques images juste au-dessus de la Pesse, donc dans le Haut-Jura. Voilà, descente technique, hein, ultra technique même. Avec les images de Thomas, on se rend même presque plus compte que c'est techniquement difficile. Hein. Thomas a énorme expérience, hein, on le rappelle, 7 fois vainqueur de la Forestière, 8 fois champion de France marathon. Voilà, c'est difficile à suivre. On est un petit peu moins agile aussi sur un vélo quand on a des caméras, un gros sac à dos, et voilà, mais il s'en sort très bien. Il descend vite, là on retrouve une piste un petit peu plus large. Voilà, on se réjouit d'avoir un retour à la Pesse pour voir quelles sont les unités présentes au sein de ce groupe. Je ne pense pas qu'il y ait de coureurs qui vont réellement être éliminés dans cette section-là, mais ça va, voilà, ça va se faire à l'usure. Donc on était avec monsieur le maire de la commune d'Arban, et là on revient sur les images là ça repassait sur la Pesse. Voilà. Voilà, et là on a vu les 4 coureurs et les 2 coureurs qui sont légèrement détachés. Alors le groupe va se reformer. On a Hugo Dréchou en tête avec Martin Frey, et puis derrière les 4 coureurs avec notamment Sacha Weber, Dias le portugais, Ansuli Stauffer et Axel Rudil qui est toujours au sein de ce groupe. Donc voilà, une petite section technique qui a créé un léger écart, mais le groupe qui devrait maintenant se reformer rapidement. Ça se retourne, hein, de la part d'Hugo Dréchou, le pilote français, membre du team Megamo. Voilà, c'est un petit écart, ce sera probablement pas décisif, mais c'est beaucoup d'énergie qui est laissée par les pilotes qui sont derrière pour recoller justement. Et ça, c'est un gros avantage maintenant pour Hugo et Martine. Ça leur permet d'avoir un petit peu la confiance déjà, parce que techniquement, ils ont montré qu'ils sont un petit peu au-dessus du groupe. Et puis, ça leur permet de bénéficier de ces petites sections pour temporiser un petit peu, de se ravitailler. Et ils vont retrouver un rendu moins technique, hein. Ça va peut-être permettre aux voilà, athlètes de se ravitailler. Derrière, ils vont faire l'effort pour recoller sur cette section. On voit que là, ça a l'air de temporiser un petit peu aussi. Et donc le groupe maintenant va se... On le voit là justement, le groupe numéro 2. Ansuli Stauffer, Dias. Ça se retourne aussi. J'ai l'impression qu'ils sont plus que 3 dans ce groupe. Il semblerait qu'on ait perdu Sacha Weber. En tout cas, qui n'était pas à l'image. Et qui avait l'air un peu en difficulté avant dans la section de portage, où il s'est laissé un petit peu décrocher, et puis il n'avait pas l'air de descendre si vite. Peut-être un problème mécanique, ça peut arriver aussi. Et donc Thomas, on en profite pour redonner la main à Thomas, hein, qui est lui au cœur de la course, hein, qui nous propose ces images. Donc Thomas, à toi, dis-nous en plus un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Alors on vient de passer le ravitaillement là, de la Pesse. 2 coureurs sont en tête, hein. Ils se sont détachés dans la descente après la Croix Blanche qu'on a vu tout à l'heure. Il s'agit de Martin Frey et là ça se coupe un peu. Ouais, Martin Frey et Hugo Dréchou qui sont donc en tête, mais pas beaucoup, hein. Il y a une dizaine de secondes, et juste derrière, donc on va retrouver juste devant moi, il y a Axel, il y a José Pedro et Sacha Weber aussi juste devant. Et derrière, ouais, c'est très serré encore, hein. Il y a des écarts qui se créent, mais rien n'est fait. Quand même, oui. Martin Frey et Hugo Dréchou ont pris quelques mètres d'avance. On verra, rien n'est fait, c'est encore long.
En tout cas, merci beaucoup pour les images que tu nous proposes parce que il faut arriver à suivre la tête. Hein. C'est quand même que les gens se rendent compte que c'est énorme ce que tu es en train de nous proposer là, de pouvoir suivre cette tête de course avec des athlètes ultra entraînés, des athlètes de haut niveau. Donc Alors, merci là, beaucoup en tout cas pour les images. On vient de voir passer Sacha Weber qui est légèrement détaché de ce trio qui est en chasse. On a bien Hans-Uli Stauffer qui emmène ce groupe devant José Diaz et Axel Rudil. Et puis Sacha Weber qui a l'air de payer un petit peu ses initiatives du début de course. Ah, on les a. Voilà. On est avec Hugo là. La tête de course avec Hugo. Avec les images de quad avec Mathis et Idriss, notre pilote de quad, avec Hugo Dréchou là, qui est donc la tête de course de ce 100 km. Et on voit derrière lui. Non, c'est le vélo, c'est Thomas probablement qui remonte avec le vélo électrique. Ah, ça rentre très très vite hein, sur Hugo, donc ça doit être Thomas pour les images. On a les deux, on a Thomas et on a les deux. Donc là on voit derrière, hein, il n'y a personne hein, dans la roue. Hugo est vraiment tout seul. Il avait annoncé au micro de Thibaut hein, sur la ligne de départ à La Pesse. Il n'a pas pris le départ hier de la Coupe du Monde marathon du côté de Morzine. Donc, d'après les infos qu'on a, ça serait Martin Frey. Martin Frey et José Diaz. On devrait voir un maillot blanc et bleu. Exact, ouais, bleu et noir. Et puis José Diaz qui... Ah, ils sont deux. Hein. Et Hans-Uli Stauffer qui est toujours en course pour le podium. En tout cas, là, on a vu hein, Hugo Dréchou se retourne et faire un petit peu l'état des lieux. Ça peut une enfilade, hein, des virages à gauche, virages à droite. Au niveau visu, je suis pas sûr que les autres concurrents derrière pourraient le voir. En tout cas, on a Thomas là qui est avec nous en direct. On va lui laisser la parole. À toi, Thomas, pour nous faire un peu l'état des lieux de la course. Ouais, donc là je suis en tête avec Hugo Dréchou, il a pris les devants. C'était après la descente c'était dans la descente après Giron. Il y a une descente un peu technique, beaucoup de cailloux, beaucoup de racines, ça glissait un peu de partout. Et il a réussi à faire une petite différence. À Giron, Martin Frey était en tête. Et Hugo a pris les devants dans cette descente. Là, il se retrouve avec une vingtaine de secondes d'avance sur Martin Frey. Et puis là, ça déroule. Hein. Il faut qu'il tienne maintenant. Martin Frey est juste derrière, 20 secondes. Et on a le troisième et quatrième également pas loin, à moins de 30 secondes encore. Donc rien n'est fait, mais Hugo est devant pour l'instant. Ouais, on a surtout eu la confirmation de Thomas que Hugo est le plus fort techniquement. Il a fait l'écart dans la descente. Et maintenant, maintenant il faut maintenir. Mais là, on n'est pas sur des portions qui sont vraiment favorables à la collaboration si on est dans un groupe. Donc on imagine qu'il va pouvoir maintenir son écart, voire même peut-être l'augmenter un tout petit peu parce que techniquement, on peut remarquer qu'il est vraiment à l'aise. Là, on est sur la chasse, hein, toujours avec des images assez hallucinantes. Martin Frey, José Diaz, Hans-Uli Stauffer. Et puis on aimerait bien voir apparaître Axel juste derrière. On souhaite le voir réintégrer ce groupe. On souhaite qu'il ait aussi sa chance pour se battre pour le podium. On imagine bien que les jambes elles sont fatiguées aussi. On est à bientôt 4 heures de course. 4 heures de course avec les 5 heures ou plus de 5 heures d'hier. Ça commence à faire. 4000 mètres de dénivelé hier, 2000, presque 3000 aujourd'hui. Donc on imagine qu'effectivement ça pique. Et là les derniers kilomètres vont être très compliqués. En tout cas, là pour le moment, Hugo Dréchou est parti pour faire cavalier seul. Hein. On le rappelle, vainqueur déjà de la Forestière l'année dernière en 2022. Donc j'imagine une grosse motivation. En tout cas, c'est ce qui nous avait fait sentir sur la ligne de départ au micro de Thibaut. Une grosse détermination et grosse envie au départ de cette Forestière 2023. Peut-être pour aller signer un doublé. Un doublé sur les traces hein, justement de notre caméraman, là, Thomas, qui l'a déjà gagné 7 fois cette Forestière. Voilà, un doublé, ça paraît, en ce moment ça paraît possible. Il nous l'a dit sur l'interview de départ, cette victoire en 2022 avait lancé une sacrée série, puisqu'il avait gagné derrière 4 courses. Voilà, on ne sait pas si l'automne 2023 sera identique, mais en tout cas il a les moyens de vraiment commencer de la plus belle des manières, en allant chercher une victoire sur cette Forestière.
tout cas pour le moment ça a l'air de tenir pour Hugo. On l'a vu, hein, depuis le début de la reprise des images, il ne s'est pas retourné, hein, il est vraiment focus sur sa course, concentré. J'imagine qu'à ce moment-là de la course, il ne faut pas non plus oublier d'aller se ravitailler, de boire, bien manger. Ah, il se retourne là maintenant, peut-être pour faire un peu l'état des lieux par rapport à un chemin à découvert. Voilà, ça fait partie des pièges aussi. Au moment où on arrive à se détacher, on devient un petit peu euphorique. Et puis on peut, si on manque d'expérience, on peut oublier de se ravitailler et ça peut coûter cher dans les derniers kilomètres. Avec l'expérience de Hugo, ça devrait être quelque chose de maîtrisé. Mais là on voit que dans cette partie, on est très loin des parties roulantes qu'on a pu voir dans le début de course. Et c'est dur après 4 heures de course, bientôt 4 heures de course. 4 heures de course avec une allure vraiment très très rapide. On avait vu les coureurs d'entrée de jeu mettre la poignée en coin. Qui parvient à garder une marge et on serait surpris de voir les coureurs qui, même s'ils se retournent, on serait surpris de voir des coureurs qui recollent avec ce rythme-là. Martin Frey et Hans-Uli Stoffer qui sont annoncés sur le GPS, vraiment en chasse derrière le français. En tout cas, ça a l'air de plutôt continuer à bien se passer là pour Hugo. Sur une portion toujours sentier, mais une portion qui a l'air un petit peu moins technique, beaucoup plus roulante. Beaucoup plus rapide, un profil peut-être déjà légèrement descendant. En tout cas là ça va vite, ça va très vite. Il a passé les 86 km là, Hugo Dréchou. Il doit être à plus qu'à 13 km de l'arrivée. Il va bientôt arriver au point le plus haut, hein, avant le finish de la course. Avant de basculer vraiment sur la partie descendante. Il faut essayer de tenir encore la cadence, hein, de peut-être pas encore griller les dernières cartouches parce qu'il reste encore, même si la partie est descendante sur les 12 derniers kilomètres, il y a encore des petits passages techniques et difficiles sur la fin de course, notamment un radar à 3 km de la course. Bon, on imagine que là quand même le plus dur est fait et puis comme il a pu démontrer qu'il est très rapide en descente et le plus à l'aise techniquement, on serait surpris. Alors maintenant il faut courir intelligemment, il faut préserver le matériel parce qu'on a vite fait de tout perdre sur une crevaison ou sur un ennui mécanique. Donc il y a ce paramètre là aussi qui entre en jeu. Derrière il faut tout tenter pour recoller, devant il faut aussi courir un petit peu avec la tête et voilà, on lui souhaite bien sûr pas un problème mécanique, mais ça peut encore faire partie de la course et il doit être vigilant, pour cette dernière demi-heure de course. Lui qui a déjà été champion de France en 2020 du marathon et cette année en fait marquant, il a pris la 6e place de la Coupe du Monde du côté de Nové Mesto. On y va. Et vainqueur de la Transmaurienne. Donc sur des images là maintenant on le voit là, Thomas derrière. Thomas qui nous aura proposé des images complètement dingues, hein, tout au long de la journée, de rivaliser, de suivre justement la tête de course, d'aller se déporter dans le champ et d'aller chercher toutes les difficultés pour nous proposer des images de travelling. Là Arnaud, là on les voit là justement en chasse. Voilà les poursuivants qui ont recréé un groupe maintenant, ce groupe toujours de 3 avec Stauffer, avec Frey, avec Dias, mais on a l'impression que ça temporise un petit peu. Tout peut encore arriver sur la fin de cette course. En tout cas, je suis vraiment surpris et impressionné de la performance de Axel qui s'accroche avec l'effort de hier et je l'ai dit, je le redis, c'est vraiment une grosse performance qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. On rappelle Axel qui hier était au départ de la Coupe du Monde du côté de Morzine
Coupe du Monde Marathon où il a pris la 17e place. Arnaud l'avait déjà dit en début de prise d'antenne, un effort de presque entre plus de 5 heures d'effort, 4000 mètres de dénivelé positif, plus derrière le voyage, et la nuit a été très très courte comme l'ont dit les athlètes qui ont enchaîné avec la Forestière ce matin. Et il est là, il est toujours là, 5e avec son maillot tricolore sur le dos, à un petit peu plus d'une minute de l'homme de tête qu'on voit là justement en relancer la machine justement en danseuse. Il se retourne, il fait un petit peu l'état des lieux, 25 secondes, c'est à peu près à 12 km de l'arrivée. C'est beaucoup à leur niveau et à la fois c'est pas beaucoup parce que il peut se passer tellement de choses sur les dernières portions techniques. Non, c'est sûr que là, ça paraît beaucoup puisqu'il est tout seul à l'image et qu'on voit plus rien derrière, mais une vingtaine de secondes, c'est une petite faute technique et puis les autres sont là, donc non, rien n'est joué. Il a pris un petit avantage et voilà, maintenant il faut rester vigilant et la phase descendante qui va suivre, voilà, elle est un petit peu critique aussi. Mais elle est aussi dangereuse pour ceux qui sont derrière et qui voudront tout mettre pour absolument rentrer. Stauffer, c'est quelqu'un qui peut descendre très très vite. On a vu Diaz qui avait l'air peut-être le plus à la limite techniquement. Mais Martin Frey est quelqu'un qui descend très vite aussi, donc ils vont tout tenter pour recoller. Et voilà, là c'est parti pour la descente. Ouais, là je suis toujours donc en tête avec Hugo Dréchou. Ah, c'est très très proche derrière, il y a même pas 10 secondes maintenant. Est-ce que ça va rentrer ou pas? Ouais, très très belle course en fait. Hugo avance bien, il est encore bien, mais derrière c'est encore frais. Et on va voir ce qui se passe dans les prochains kilomètres. Si Hugo arrive à garder sa marge d'avance. On sait qu'il est plus fort que tous les autres dans la descente. Donc il peut quand même aller chercher cette victoire. On verra bien. Ouais, derrière c'est vraiment à 5 secondes là maintenant. Ça peut rentrer, on verra bien. À vous. Super, merci encore Thomas pour les images proposées, merci beaucoup. On a pu suivre, on a pu vivre en tout cas la qualité de descendeur d'Hugo Dréchou durant toute cette forestière. Donc voilà, on va voir un petit peu quelle stratégie va opérer. Thomas nous a dit qu'il y avait à peu près 5 secondes, donc ça risque peut-être de rentrer, mais voilà, on connaît son niveau en descente, peut-être qu'il pourra être capable de faire la diff. Ça rentre, on l'a vu se retourner plusieurs fois là, donc voilà, il est conscient qu'à ce moment-là, il doit peut-être un petit peu temporiser et puis jouer après sur ses qualités de descendeur pour faire la vraie différence. Mais voilà, la forestière c'est comme ça, c'est une course d'usure, c'est très dur de faire une grosse différence physiquement. Il y a un petit effet de groupe aussi dans les portions roulantes qui ne sont pas favorables à l'homme de tête. Répond présent sur les grands événements, donc aujourd'hui. Voilà. Toujours à 4. Hein. On revient sur les images de Thomas. Ça impulse un petit coup là. On voit Hugo Dréchou dans la roue de son équipier, Diaz. Là on est sur un groupe, on est revenu sur les dames. Non, on est toujours sur les hommes là. On a Ansuli Stauffer en 4e position. Qui est un petit peu redressé, qui essaie probablement de se ravitailler une dernière fois pour aborder le final dans les meilleures conditions. On a vu que c'est Martin Frey qui prend la tête du groupe, et puis Hugo qui a l'air de rester un petit peu dans les roues et qui va sûrement profiter lui aussi pour se ravitailler un peu, ou alors de bénéficier de l'appui de José. José Diaz qui peut devenir effectivement un soutien dans le final pour lui permettre de réaliser le doublé. On a le 4e junior, on a encore les AE qui arrivent. C'est bien ça qui est parti hier, j'ai fait un bon pour 12h10, on est sur une course très rapide, donc on s'attend à les voir arriver sur la ligne d'arrivée probablement vers 12h35, 12h40. On est sur des temps un peu similaires à l'année dernière. Hein. L'année dernière, on rappelle, ça s'était gagné en 4h42. Vous êtes tous les deux sur la tête de course.
Voilà, le groupe qui reste compact. On a vu, même si le profil a l'air descendant dans le final, il reste une ou deux petites difficultés où on peut quand même faire la différence, surtout à un moment de la course où le moindre changement de rythme ou d'accélération brutale peut générer des crampes. Voilà, toujours ces images partagées. On a les femmes à droite, à gauche. On aimerait bien retrouver les hommes qui s'approchent de la ligne. Ah, du côté des filles, là, toujours à droite, la tête de course. Avec Hugo, c'est deux Megamo qui sont devant. Martin Fry et juste derrière troisième. Alors, on se retrouve chez les femmes dans une section un petit peu plus roulante, une section descendante. On va commencer à guetter du côté autour du stade pour le finish. D'après les informations, les athlètes sont à peu près 2 km de l'arrivée. Mais on va... Et là, on retrouve... Ah, ça pousse. Voilà, on a des section images, très très difficile avec une sélection qui a l'air de se créer. On a vu les deux pilotes du Team Buff devant. On a Thomas, Martin à Fry. toi tout de suite. Thomas, donne-nous les impressions tout de suite dans le finish. Ouais, on vient d'entamer la dernière montée, une montée très raide que les pilotes ont fait à pied. On entame la dernière descente. On est à 1 km, 2 km de l'arrivée. Les deux Megamo sont en tête, Portugais et Hugo. Moi, je suis troisième qui essaie de faire le Merci passing pour Thomas, recoller merci beaucoup. au groupe de tête qui a pris quelques longueurs d'avance. On est à... C'est ça, on est à... 1 km de l'arrivée pour les hommes. Donc vous l'avez entendu de la part de Thomas, les À deux l'arrivée, pilotes du team Megamo en ont tête, pris les commandes. on entame Donc, la dernière Rosé partie Diaz- technique. Rosé Diaz et Dernier Hugo petit Dréchou, single track de la qui sont en train Forestière faire la 2023. différence, dans la descente finale. Voilà, il semble qu'on ait perdu Anthony Stauffer qui était le quatrième du groupe. Martin Fry qui doit se battre maintenant pour revenir sur les deux coéquipiers qui ont vraiment fait le coup parfait. Ah, il fait l'effort là, mais je crois que c'est trop tard. Hein. Les deux pilotes du team Megamo ont pris quelques secondes d'avance. Là, il les a plus dans le visuel. On voit que ça va très vite. Très difficile aussi pour Thomas de suivre. Mais En tout cas, on peut saluer les images une fois de plus de Thomas, hein, qui est toujours là, avec son niveau technique pour nous proposer ces images. et là, c'est tous les risques. C'est tous les risques pour Martin Fry qui doit revenir, qui doit essayer de rentrer. Martin Fry, troisième pour le moment, Troisième, provisoirement de la course, On a derrière le duo du team Megamo. On a perdu Ansuli Stauffer qui est maintenant le quatrième. Et là, on va commencer à guetter autour de nous, là, sur le stade. La tête devrait se présenter d'ici peu. Là, on va certainement avoir droit. Est-ce que Hugo Dréchou nous a fait parler son côté technique et se sera débarrassé de son coéquipier dans la partie finale? Ou est-ce que le Portugais n'avait encore un petit peu sous le pied pour aller lui chercher la gagne? Ça serait un doublé pour Hugo Dréchou qui a déjà gagné la Forestière en 2022. On l'avait vu très à l'aise, prendre un petit peu les commandes de la course à 15 km de l'arrivée. On continue de guetter ce qui se passe autour de nous au niveau du stade parce qu'on va bientôt arriver à découvert pour les athlètes. Donc on va les avoir de visu. Voilà, on a les pilotes là qui vont. Ils arrivent. La tête de course, il me semble que c'est Hugo Dréchou qui a pris les commandes. Alors on voit là avec des magnifiques images de drone. Hugo Dréchou tout seul pour un doublé et puis derrière la lutte pour la deuxième place. Ça va le faire le doublé pour Hugo. Le doublé pour Hugo. Derrière Rosé Diaz ou le pilote en celui-ci, c'est lui. Martin Fry, c'est Martin Fry Fry pour le podium. Martin Fry qui passe. Hugo Dréchou pour la gagne. Hugo Dréchou pour la gagne en un peu plus de 4h28 d'effort. Hugo Dréchou pour les doublés. Derrière, c'est Martin Fry qui vient prendre la deuxième place. Martin Fry qui bat au sprint. Il a été solide le français Hugo Dréchou. Magnifique 4h28 pour réaliser les 100 km. 14 minutes de moins que l'année dernière. C'est Martin Fry, le pilote allemand de Singer Racing Team qui vient prendre la deuxième place. Et le coéquipier de Hugo Dréchou, Rosé Diaz, le champion du Portugal 2023, qui vient prendre la troisième place sur le podium. On est sur des moyennes vraiment hallucinantes, stratosphérique aujourd'hui la prestation proposée de la part d'Hugo Dréchou du team Megamo.
C'est la deuxième.